Voilà, donc nous sommes à la deuxième partie du grand message. Le péché ne peut jamais vaincre, alléluia, et la foi ne peut jamais perdre. C'est impossible, amen. Sinon, nous serions dans quelque chose d'incohérent. Et nous allons lire dans Juges, chapitre 4, et nous allons lire particulièrement 3 versets. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhoud soit mort. Et l'Éternel les vendit, les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadzar. Le chef de son armée était Sisera, général en chef Sisera, et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour l'inspiration des Écritures. Combien, Seigneur, nous voulons nous arrêter sur chaque parole inscrite dans la Bible. Nous savons, Seigneur Jésus, que tout cela a une richesse incommensurable pour chacun d'entre nous. Veuille bénir ces instants de réflexion, que nous puissions être sages, car nous savons que la sagesse est plus forte que la folie, comme la lumière est plus forte que les ténèbres. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire par le puissant Saint-Esprit. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le péché ne peut jamais vaincre. Déjà là, nous sommes exhortés à la foi en sachant cette grande vérité. La foi ne peut jamais être vaincue. La foi est invincible. Alléluia. Et nous avons vu, évidemment, dans la première partie, comment Déborah, une femme de Dieu, s'est joint à Barak, un homme de guerre, pour aller combattre Jabin. Et là, ce soir, nous allons voir dans la deuxième partie la merveille et le miracle que Dieu a permis. Alléluia. Aimez-vous les miracles? Moi, j'aime chaque fois, amen, de voir comment Dieu agit, comment il va ici et là, tout ça, il ficelle tout ça, et pouf, alléluia, c'est un miracle puissant, et ce qui devait arriver n'arrive pas, la victoire est au Seigneur. La victoire est au Seigneur. Et nous avons donc une femme choisie de Dieu, Déborah, et un combattant rempli de foi, appelé Barak. Et j'aimerais ce soir, j'ai un souhait, alors on a chanté tout à l'heure, je désire, amen, et moi aussi, j'ai un désir. Ce désir, c'est le même que Job. Et Job, à un certain endroit, déclare, « Oh, je voudrais. Oh, je voudrais. » Qu'est-ce que Job voudrait? Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées sur le roc. Alors, voilà mon désir. Je voudrais ce soir que ce que vous allez entendre soit gravé, avec un burin, que la puissance du Saint-Esprit grave dans vos cœurs la pensée, je dirais, de foi que le Seigneur nous donne. Pourquoi? Parce que nous allons avoir besoin de foi. On ne peut pas vivre sans foi comme chrétiens, surtout à l'époque dans laquelle nous sommes parvenus à la fin des siècles, dans un temps d'apostasie, un temps évidemment donc d'incrédulité. Nous avons besoin de foi. Je voudrais que mes paroles, que ma prédication soit gravée sur le roc de vos cœurs. Le péché ne peut pas gagner, la foi ne peut pas perdre. Ça, il faut le graver dans notre cœur. Grave cela, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Soude avec des rivets cette pensée du Saint-Esprit. Vous savez, peut-être certains d'entre vous avaient déjà pensé à vous rendre à l'ennemi.
Les mains en l'air, on avance, l'ennemi est derrière, haut les mains. Voyez. Certains peut-être ont pensé à cela, se rendre à l'ennemi. Vous avez pensé peut-être reculer, abandonner, tout lâcher. Les doutes dans les pensées font le jeu du diable. Satan a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement, vraiment, est-ce qu'il a dit cela? Donc, un questionnement, un doute sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a déclaré. Les doutes voient quoi? Les doutes voient. Ils voient les obstacles. La foi, elle, voit le chemin à prendre. Les doutes voient la nuit, la plus obscure, la plus ténébreuse, la plus épaisse. Et la foi, elle, voit venir le jour. Les doutes voient la peur de faire un seul pas de l'avant. Tandis que la foi nous fait marcher de l'avant. Oubliant ce qui est en arrière, je vais de l'avant. Les doutes disent, de toute façon, qui est-ce qui croit encore aujourd'hui? La foi répond, moi. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, Barak convoqua, appela Zaboulon et Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah, la femme sage, partit avec lui. J'aimerais vous lire la victoire dans Juges, chapitre 4 et à partir du verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Regardez, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Regardez comment ça a fini. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. À plat de couture. L'Éternel donne la victoire. Alléluia. Nous chantons dans l'église, le Seigneur marche en avant et son peuple est très puissant. Et sa gloire nous verrons sur toute la terre. Crions victoire à notre roi. Nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi ne nous résistera. Parce que le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissants des ténèbres sont vaincus. Alléluia. Et par la force du Seigneur, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Amen. Le péché ne peut jamais gagner, la foi ne peut jamais perdre. Est-ce que vous voulez être du côté de la foi ou du côté des doutes? Nous voulons marcher par la foi. 10 000 hommes avec Barak. 10 000 hommes viennent. Barak est en avant. La victoire. Une grande armée, pasteur. Non. C'est très peu, 10 000 hommes. Dans la Bible, on a des armées d'un demi-million de personnes. 10 000 hommes seulement. 10 000 hommes, voyez, qui sont venus à la suite de Barak, l'homme de foi. Si vous aviez été là cette journée-là, vous n'auriez jamais pris en faveur d'Israël. Non.
vous aurez dit, ils vont être vaincus, c'est certain. C'est certain. Si vous aviez été là ce jour-là, vous n'auriez jamais cru qu'Israël serait vainqueur. Si vous n'aviez pas cru en Dieu, exactement comme l'armée d'Israël du temps de Saül ne croyait pas que personne pût vaincre Goliath, un homme de 3 mètres de hauteur, qui pouvait arriver quelque part et mettre sa main sur le haut des autobus. Mais David a vaincu. Avec Dieu, tout est possible et vous ne savez jamais de quelle façon, de quelle manière, comment Dieu va se glorifier vis-à-vis de ceux qui ont confiance totalement en lui. Nous avons là une division d'infanterie, 10 000 hommes, des fantassins, allant contre une division de tanks blindés, des chars de fer. À cette époque-là, des chars de fer, c'est comme les tanks Sherman durant la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne peut résister, ne pouvait résister devant des chars de fer. Voyez, vous avez 10 000 hommes devant une division de tanks blindés, des chars de combat. Sisera, dans le camp ennemi, est chef de l'armée, donc du roi de Canaan. Et il est certain de sa victoire. Il savait que ses chars de guerre à lui étaient bien supérieurs. Il savait que son armée était la meilleure. Et il savait que dans le passé, il avait gagné de nombreuses victoires. Et ce serait la même chose. Le roi de Canaan, Jabin, avait beau jeu. Israël, ils en feraient une bouchée. Sisera en prenait large. Il roulait sur son char à fond de train, tout fier. Voilà où Sisera a été vaincu. Je vais vous le dire, le point sensible de Sisera, sa confiance était au mauvais endroit. Sa confiance était dans ses chars de fer. Sa confiance, il croyait que ses chars lui donneraient la victoire. C'était certain, assuré. Rappelez-vous dans la Bible, psaume 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Et nous restons debout. Merci Seigneur. Je vais vous lire autre chose. On va le psaume 33. Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, la délivrance. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais voici, verset 18, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Merci Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Ce jour-là, Dieu entra en mouvement, en action. La Bible dit, l'Éternel mit en déroute. Et Déborah a chanté cette victoire. On va le lire, ce poème qu'elle a écrit. Elle a chanté avec Barak. Regardez dans Juges, chapitre 5, et au verset 4. Auparavant, elle dit, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 4, ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, les cieux se fondirent et les nuées
se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Un peu plus loin, verset 20. Des cieux, elle décrit la bataille contre Sisera. Des cieux, au verset 20, ont combattu de leur sentier, de leur course, de leur chemin. Les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Merci Seigneur. Grande victoire. Comment ça s'est passé? Ils étaient au pied du mont Tabor, qui existe encore aujourd'hui en Israël. Pas très loin des champs de bataille qui vont avoir lieu à la fin de la grande tribulation à Armageddon. Est arrivé Sisera, général en chef d'armée du roi de Canaan, avec ses 900 chariots. Imaginez. Sisera est prêt à combattre. Et dans son cœur, elle se dit, ce sera un morceau de gâteau. Très facile. Soudain, quelque chose est arrivé. Le fond de la marmite est tombé. La Bible dit, la terre trembla, les cieux se fondirent, les nuées se fondirent en eau. Soudainement, sur le champ de bataille, une pluie inimaginable, diluvienne, très forte, le terrain soudain est changé en boue. C'est de la boue. Il est dit, les montagnes se fondirent, s'ébranlèrent devant l'Éternel. Et là, il y a une rivière qui était très petite, le Kison, qui soudain passe par-dessus ses bords et envahit toute la plaine qui est là au pied du mont Tabor. Tout le terrain est rempli d'eau. Les chevaux s'emballent, tout ça. Les chars s'embourbent dans la boue, littéralement. Imaginez. Les tanks ne peuvent pas aller plus loin. Dieu agit. Ça dit, le torrent de Kison les a entraînés. Le torrent a tellement plu, le torrent a commencé à déborder et tout le champ de bataille est devenu de la boue. De la boue. Un historien, qui est très connu au 1er siècle, qui s'appelle Flavius Joseph, décrit la bataille. Et je cite simplement. Arriva un terrible orage, une tempête de pluie. Cette tempête s'avança, se dirigea dans la direction où se trouvait l'armée de Sisera qui s'en venait. Et les conducteurs de chars eurent la pluie directement en face d'eux. C'était, dit Joseph, une pluie froide, une pluie aveuglante. Leurs vêtements ont été imbibés d'eau, leurs armes devinrent totalement inefficaces, inutiles. Ils s'embourbèrent, les roues des chariots s'enfoncèrent dans la boue. On appelle ça, au 21e siècle, ils ont bogué. Un bog en plein milieu de la bataille. La Bible dit que dans leur course, dans leur sentier, les étoiles combattirent Sisera. Les étoiles combattirent Sisera. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'issue du combat était déjà établie dans le ciel. Sisera n'avait aucune chance whatsoever. Parce que c'est Dieu qui a donné la victoire. Dieu a accordé la victoire. Ce fut le Waterloo de Sisera. Dieu avait dit, au travers de la bouche de la femme sage,
que nous avons vu ce matin, Déborah, Dieu avait dit, j'attirerai vers toi au torrent du Kishon, Sisera, et j'attirerai ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. C'est Dieu qui a accordé la victoire. Ce que Dieu avait dit au travers de la bouche de cette femme est arrivé exactement. Le péché ne peut jamais vaincre. Le péché ne peut jamais gagner et la foi ne peut jamais perdre. Dans leur trajectoire, dans leur sentier, dans leur course, les étoiles combattirent contre Sisera. Voilà une grande vérité. L'univers entier est contre l'homme qui est contre Dieu. Alléluia. Dieu a programmé contre le péché chaque molécule jusqu'aux cieux les plus élevés. Les étoiles combattirent. Ça veut dire le ciel a combattu contre Sisera. N'avalez jamais l'idée que vous pouvez pécher avec succès et en réussissant. Mettez-vous ça dans la tête avec un burin, le péché ne peut jamais vaincre. Jamais. À une époque, certaines personnes disaient, ça ne sert à rien de servir Dieu. Malachie, chapitre 3. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer sa parole et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous regardons les païens, les hautains, les orgueilleux, et eux, ils sont heureux, et puis nous, là, on est... Hein? Ça ne sert à rien de servir Dieu. N'avalez jamais cette idée-là, que ça ne sert à rien de servir Dieu. C'est faux. Ça vient de l'enfer. Voyez. Quand on fait confiance à Dieu, non, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain du tout. Pourquoi? Parce que dans l'Ecclésiaste, il est dit que la sagesse est plus forte que la folie et la lumière est plus forte que les ténèbres. Le péché ne peut jamais gagner, la foi ne peut jamais être vaincue. Qu'est-ce que le Seigneur a fait ici dans cette bataille? Dieu simplement aligné les étoiles derrière Barak contre Sisera. Dieu a aligné tout l'univers derrière Barak, l'homme de foi dont on parle dans Hébreux 11. C'est par la foi que Barak a vaincu. L'univers entier est contre l'homme qui est contre Dieu. L'univers entier est derrière l'homme qui est pour Dieu. Alléluia. Les étoiles, mon frère, ma soeur, vont combattre en ta faveur. Le péché ne peut jamais gagner. Le mensonge ne peut jamais gagner. La foi ne peut jamais perdre. Satan navigue sur un navire qui est tout percé et qui est en train déjà de couler. Il est le capitaine de ce navire. C'est un fou. C'est un insensé. Il règne dans un domaine maudit. Alors que l'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir ceux et celles dont le cœur est totalement, complètement all out à Dieu, abandonné, livré totalement entre les mains du Seigneur. Dieu soutient ces gens-là. Les étoiles vont combattre pour toi, en ta faveur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce l'épreuve, sera la difficulté, sera-ce le moment présent, le moment passé, le moment à venir? Sera-ce la mort, sera Satan, les démons, sera le virus, le tremblement de terre? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que mes paroles soient inscrites comme un burin dans ton cœur. Le péché ne peut jamais gagner.
Et la foi ne peut jamais perdre. Mettez-vous ça dans la tête. Les étoiles, dans leur sentier, combattirent contre Sisera. 900 chariots de fer. Et so what? Devant le Dieu éternel, assis au-dessus du cercle de la planète Terre, les hommes devant lui sont comme une goutte d'un seau. Toute la puissance de l'homme, l'intelligence, la force, le nucléaire, les armées, c'est comme une goutte au fond d'un seau. C'est ça, devant le Dieu tout-puissant, créateur, le Dieu des étoiles. Et il les dirige contre les Sisera de ce monde. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Ah, que j'aime invoquer ton nom, Seigneur. Répétez après moi. Le péché ne peut jamais vaincre. Répétez. Amen. Après, la foi ne peut jamais être vaincue. Répétez. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Savez-vous ce qu'est la réussite selon Dieu? Savez-vous ce qu'est le succès selon le Seigneur? Le succès selon Dieu, c'est simple. C'est de chercher et de découvrir dans quelle direction Dieu est en train d'agir. Et vous vous joignez à lui. C'est tout. C'est le succès assuré. Mettez vos voiles dans cette direction. Comment Dieu agit. Joignez-vous à lui. Pas au monde, à lui. Si vous ne le faites pas, alors vous serez face à face, en collision avec les étoiles. Vous allez vous écrouler sur les étoiles. Vous allez faire face aux étoiles. Vous allez tomber, trébucher. Regardez Rome. Rome, maîtresse, orgueilleuse sur la terre et sur la mer. Rome, à l'époque, croyait avoir tout conquis et tout vaincu. Mais lorsqu'un homme appelé Pilate a jugé Jésus-Christ comme étant coupable, digne de mort, et l'a fait crucifier, Rome a confronté, est venu face à face en collision avec les étoiles. Rome est devenu un morceau de poubelle, un morceau de détritus dans la boîte à conserve à jeter dans la poubelle de l'histoire. Il ne reste que des pierres et des colonnes toutes tordues et brisées. Voilà ce que Dieu fait quand on combat contre les étoiles. Regardez Pharaon. Dieu a appelé Moïse à faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse, fais sortir mon peuple. Et Pharaon a dit, je ne te le permettrai pas. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Ah, un Dieu de plus dans la panoplie des dieux et déesses. Pharaon a fait une grave erreur. Il aurait dû faire une chose. C'est découvrir dans quelle direction Dieu était en train de se mouvoir et le suivre. Il aurait dû faire venir tous ses chars d'Égypte et escorter Israël en dehors de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il n'a pas fait cela. Et Dieu a noyé toute son armée dans la mer Rouge pour être de la nourriture pour les petits poissons rouges. Dieu a laissé leurs eaux blanchir, décolorées, flotter sur les bords de la mer Rouge comme témoignage. Dans la Bible, il est déclaré, la mer les a couverts et se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux jusqu'en enfer. Le péché ne peut pas vaincre, la foi ne peut pas être vaincue. Un autre exemple, Napoléon. Quel orgueil, quelle arrogance.
Un jour, il a marché sur la Russie, Moscou. Il voulait prendre la capitale, Moscou. Il était avec un demi-million d'hommes, 500 000 hommes. Bientôt, il allait vaincre Moscou. Dans sa tête, il allait avoir le monde. Soudain, un flocon de neige est tombé sur sa manche. Un flocon. Ce flocon a embrassé un peu sa joue, a fondu rapidement, et il a passé sa main en riant. Déjà la neige. Puis un autre flocon, et un autre flocon, puis des poignées de flocons, puis une avalanche de flocons de neige, puis des montagnes de neige. Les chevaux de Napoléon ont reculé en hennissant et sont enfoncés dans la neige. Un demi-million de soldats français ont gelé dans les plaines de Russie. Savez-vous de quoi s'était vanté et glorifié le petit général corse? Certains de ces hommes lui avaient dit « Fais attention, Napoléon, tu es un peu trop arrogant. » Napoléon a répondu, et je cite, « Dieu est du côté des plus forts bataillons. » Il avait raison, mais il avait oublié que Dieu stationne ses bataillons dans les cieux. L'histoire a été changée là. Voilà un homme qui est entré en conflit avec les étoiles. Il est entré en conflit, en collision avec les étoiles. Des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent Sisera. Hitler est venu en confrontation avec les étoiles. La compagnie du Titanic est venue en conflit avec les étoiles. Et même Dieu ne pourrait pas le faire couler. Premier voyage, paf, terminé. Belshazzar est venu en conflit avec les étoiles. Lorsque dans le parti, une extrémité de main a commencé à écrire sur la muraille du palais royal, compter, compter, peser, diviser. Hop, la main a disparu. Et les mots sont restés. Le péché ne peut jamais gagner, la foi ne peut jamais perdre, la foi ne peut jamais faillir, la foi ne peut jamais être vaincue. L'envers de tout cela, c'est que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a certaines choses à nos yeux qui semblent être mauvaises, mais ces choses, nous ne les voyons pas. Nous n'arrivons pas à comprendre. Mais cependant, derrière tout cela, il y a un Dieu qui fait concourir toutes choses à son propre plan, à son propre dessein, à sa propre volonté. Joseph n'a jamais compris pourquoi. Il était vendu, la haine de ses frères. Et pourtant, en descendant, il était en train d'être formé et préparé pour un trône. Nous avons un Dieu souverain, qui est souverain sur tout l'univers. Et il n'y a pas un seul flocon de neige qui tombe sans sa permission. Il n'y a pas une seule goutte de pluie qui tombe sans sa permission. Il n'y a pas un seul moineau qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas un seul de tes cheveux qui tombe dans ta cuisine sans que Dieu ne le sache. Il n'y a pas un seul brin d'herbe autour de ta maison, dans ton gazon, qui tombe et sèche sans sa permission. Toutes choses concourent, convergent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son plan, sa volonté, son dessein.
Toute chose. Et je vous dirais que le contraire de cette phrase est vrai. Toute chose concourt pour le mal de ceux qui ne l'aiment pas. Réfléchissons. Toute chose concourt pour le mal de ceux qui ne l'aiment pas. Attention, parfois vous pensez que quelque chose est bon pour vous. Rappelons-nous le vieux Sisera. Il s'est dit, ah, quelle armée puissante, sous mon commandement, c'est merveilleux. Ça va être comme du beurre. On va les avoir. Regarde, tous ces chars de guerre, c'est formidable, 900 chars de guerre, cuirassés. Quelle armée puissante. Tout concourt au bien. C'est dit, Sisera. Hélas, son bien à lui, son bien à ses yeux était mauvais, était méchant. Rappelez-vous, le péché ne peut jamais gagner. Et la foi ne peut jamais perdre. Il est dit, l'Éternel le mit en déroute devant Barak. Il a été vaincu par le tranchant de l'épée, Sisera, et ses chars et tout son camp. Et lui-même descendit de son char et s'en alla à pied. Il peut sembler parfois que vous n'avez pas le bon bout du bâton. Il peut sembler extérieurement parfois que Dieu vous oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu de dire, si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Il peut sembler parfois que c'est Satan qui est sur le trône du ciel. Dieu dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Ressentez-vous l'Esprit de Dieu? Il nous parle en cet instant. Attention, c'est encore le droit qui est sur le trône. C'est encore la justice qui est sur le trône. C'est le bien qui est sur le trône. Lors du déluge, qui était sur le trône? Satan? Non, Dieu. Dieu était sur le trône. Aujourd'hui encore, c'est le mauvais qui est sur l'échafaud. C'est le méchant qui est sur l'échafaud. C'est l'injustice qui est sur l'échafaud. Ayez foi en Dieu. Le péché ne peut jamais vaincre, la foi ne peut jamais être vaincue. Les étoiles combattirent Sisera dans leur course. Dieu a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Paul, à la fin de sa vie, a dit, Dieu me délivrera de toute œuvre mauvaise. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà l'héritage des serviteurs et des servantes du Seigneur. Un seul en mettra 1000 en fuite et 2 en mettront 10 000 en fuite. Ils viendront vers toi par un seul chemin et ils repartiront par 7 chemins. Si c'est réparti à pied. La fuite. Le péché ne peut pas gagner. C'est certain. La marée monte. Et c'est elle, la marée, qui gagne. Sur les récifs lointains, les vagues puissantes viennent se briser en écumant, alors que juste derrière elle, la marée est en train de monter. L'océan immense est en train de faire monter sa marée puissante.
L'océan chante son chant de triomphe au travers d'un bruit de tonnerre. Les vagues peuvent venir se briser dans leur échec, mais c'est certain, la marée montante va gagner. Ô puissant océan, ton message est entendu au travers des vagues éclatantes, des flots violents, des flots en furie. Mais selon les plans de Dieu, ça n'a pas d'importance. Si les rivages du mal sont très grands, très larges, si les récifs du péché sont très forts et solides, toutes les vagues seront brisées, tes flots mugissants, écumants vont cesser. C'est certain, parce que c'est la marée montante qui va gagner. La marée. Le même Dieu qui a programmé les planètes pour produire cette marée invincible, c'est le Dieu qui a aussi programmé ta vie et la mienne. Alléluia. Quelle merveilleuse pensée. Nous ne sommes pas le jouet du hasard. Il n'y a aucun hasard dans notre vie. Non, non, non. Quand vous vous mettez en accord avec le ciel, quand vous vous mettez en accord avec les étoiles, quand vous dites au Dieu, je vais faire ce que Barak a fait, ce que les hommes de foi ont fait. Premièrement, je vais écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, je vais croire le Dieu de la parole. Et troisièmement, je vivrai par cette parole, j'obéirai à cette parole. Le péché ne peut pas gagner et la foi ne peut pas perdre. Ayez foi en Dieu. Dieu va aligner l'univers derrière l'homme qui s'aligne avec Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Le contraire, toute chose concourt au mal de ceux qui refusent Dieu, de ceux qui désobéissent à Dieu, de ceux qui se rebellent contre Dieu, qui ne le croient pas. Voulez-vous savoir comment Sisera a fini? Oh, c'est glorieux. Prenez votre Bible, Juge. Quelle belle histoire. Juge chapitre 4, le verset 17. Monsieur Sisera s'en va à pied. Il saute de son char. Il sait que c'est fini. Tout le terrain est dans la boue. Dieu est contre lui. Les étoiles combattent contre lui. La température, comme Napoléon, un dimanche matin à Waterloo. Il a fait une pluie battante et il a été vaincu. Regardez, verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël, cette femme, sortit au devant de Sisera. Rappelons-nous, c'est le général en chef de l'armée ennemie. Et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains pas. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif, j'ai tellement soif. Elle ouvrit l'outre de lait, pas de l'eau, du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras, non, non, non. Regardez, verset 21. L'autre, il boit son lait et s'endort. Il est épuisé. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak, l'homme de foi, poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, 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 je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tempe. Ensuite, il y a eu, je dirais, un chant qui a été fait. Vous êtes contents?
Moi, je suis content de savoir que Satan va aller en enfer. Il le sait. C'est la raison pour laquelle on parle de sa défaite finale. C'est la raison pour laquelle c'est l'Apocalypse qui nous dit ça. Il ne veut pas que les gens regardent l'Apocalypse parce que ça parle de sa défaite. Regardez Juge, chapitre 5, verset 24. Maintenant, le poème qui a été fait vis-à-vis de la défaite de Sisera. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même « Ne trouvent-ils pas du butin? Ça leur prend du temps. Certainement, ils sont vainqueurs, il y a beaucoup de butin, donc ça prend du temps, ils n'arrivent pas tout de suite. Ne le partagent-ils pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, on viole. Du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Hélas, il était un vaincu. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Merci Seigneur. Et nous serons en repos pour toute l'éternité. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, merci. Merci de combattre en notre faveur. Que tu es bon, que tu es grand, Seigneur. Alléluia. L'invocation de ton nom est plus grande que toute la technologie, toute la ferraille de ce monde. Les chars de fer n'ont aucune valeur, sont une goutte d'un seau devant toi, l'éternel, glorieux, El Shaddai, Dieu puissant, toi qui donnes la course aux étoiles. Ah, merci, tu contrôles toutes choses, tu contrôles les champs de bataille, tu contrôles les températures, tu embourbes l'ennemi, Seigneur. Alléluia, à toi soit la gloire, car c'est toi qui donnes la boue de la confusion dans le monde dans lequel nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous as donné une victoire, et une victoire éternelle. Merci, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous devant le Seigneur.